De retour, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans On vous embarque, l'émission où les rencontres, les confidences et la créativité se donnent rendez-vous. Aujourd'hui, on embarque avec une femme, une artiste, une mère et surtout une comédienne. Important de le préciser, qui a choisi de faire de la scène le lieu de ses vérités, de ses rires et de ses réflexions. Son humour, c'est sa manière de réfléchir sur le monde, de secouer les idées reçues et de faire passer les messages qui comptent. Aujourd'hui, elle nous en parle, son filtre, avec tendresse et surtout important de dire qu'elle est très belle. Alors attachez mesdames, messieurs vos ceintures car on reçoit aujourd'hui Aurélia, je préférais bien dire des cœurs, voilà, avec à la camerounaise. Quoi. Ah, j'adore. Elle nous vient d'Europe et elle pose ses valises à Douala, à l'IFC particulièrement le temps d'un spectacle. Aussi drôle que profond, ce sera demain. Tout à fait. Demain, samedi. Bonjour à tout le monde déjà. Et oui, c'est demain, samedi 3 mai à 19h à l'Institut français. Voilà. Alors, c'est un grand challenge, en tout cas, ce qui va se passer demain à l'Institut français. Mais oui, je commence à avoir le trac. Ouais, parce que quelque part, il y a, je ne sais pas si vous vais qualifier ça de choc culturel, parce qu'on peut bien faire rire en Europe avec la réalité européenne, mais faire rire les Africains avec plus ou moins la réalité européenne. Gros challenge. Comment est-ce que tu as préparé? Comment est-ce que tu prépares? Cervère, j'ai le trac. Je commence à mal dormir. Oui, mais en fait, c'était bien quand même d'être arrivé 4 jours avant. En plus, avec Céla Vinoué, qui est votre star camerounaise, on a organisé un atelier d'écriture avec de jeunes femmes absolument extraordinaires. Et finalement, ce spectacle, c'est en même temps quelque part une réponse. Si je me trompe, tu me dis. C'est en même temps une réponse, mais aussi quelque part une sorte d'exploration. Quelle facette finalement de la féminité est-ce que tu vas aborder? C'est pas idéologique, quoi. Je ne fais pas de morale, je m'interroge. Je ris même du féminisme. Mon féminisme, à moi, c'est aussi d'être capable d'en rire. C'est-à-dire que chaque femme est différente, on est né dans des différentes familles, on a eu des éducations différentes, on se débrouille comme on peut. Parfois, on est à l'origine, tu vois, de certaines créations, et nos créations finissent par nous dépasser. J'aimerais bien te poser finalement une question intime, si tu me permets. Est-ce que ce spectacle que tu as écrit, t'a aussi transformé en tant que femme au-delà de la scène? Waouh, c'est trop beau tes questions. Hein. Attends, il faut que je me mette au niveau intellectuel de ta question. C'est difficile le matin. Alors, est-ce que ça m'a transformé? Ce qui est marrant, c'est qu'à force de le jouer, il y a des choses. C'est difficile à t'expliquer. Il y a des choses qui résonnent différemment qu'au début. Donc, est-ce qu'un spectacle nous fait évoluer, nous transforme? Oui, évidemment. Oui, bien sûr, ça te fait grandir. Et puis en plus, je prends aussi un petit peu d'âge avec. Là, je vais poser la question à la fois à la femme, mais aussi à l'humoriste. Et si ta fille finalement te posait aujourd'hui cette question, c'est quoi être une femme? Toi, tu lui répondrais quoi en une seule phrase? C'est être capable de traverser la vie comme on traverse un pays ou une rue sans avoir peur de ce qui t'attend de l'autre côté. Si ton spectacle, par exemple, était un plat camerounais, ce serait lequel? Ah, tu me pièges. Parce que j'ai goûté avec le ndolé, là. Ouais. Enfin, j'ai goûté du bon poisson. J'ai pas encore fait le vrai poisson braisé. Donc du coup, je suis un peu limitée. Allez, on va dire un jus de bissap, parce que c'est quand même assez savoureux. Ici, on dit le foléré. Ah, le foléré? Oui. D'accord. Pourquoi tous les Français et les Européens, c'est généralement ndolé? Pourquoi on dit ndolé? C'est un peu comme Mbappé, on dit pas Mbappé, c'est Mbappé. Mbappé? On dit Mbappé. Nous, on dit quoi, nous, tu dis? Vous dites Mbappé. Mbappé. Ouais. Ouais. Et Pourtant, toi, tu dis comment? On dit Mbappé chez nous. Mbappé, parce que les Français, on est nuls en langue. Non mais c'est vrai. Je te jure, regarde, tu parles mieux français que moi. Je te jure, franchement, tu me fais des phrases incroyables. Je serais incapable. Non, vous êtes. Non mais c'est vrai. Nous les Français, on est nuls. On revient sur la scène. Quel est le moment le plus gênant que tu as déjà eu à vivre sur scène? Il y avait un groupe, c'était pas un verre qu'ils avaient pris. Mais je pense même qu'ils avaient bu avant de venir. Et là, ça a été compliqué. Parce qu'au début, tu vois, et en plus, au début, tu captes pas trop ce qui se passe. T'es sur scène. Non, là, c'est un rire. Là, la meuf, elle est bourrée, quoi. Enfin, et après, elle est relou, en fait, tu vois, parce qu'en fait, son rire dérangeait les gens. Elle s'est levée plusieurs fois pour aller aux toilettes. Elle commençait à intervenir. C'était pas méchant, mais c'était pénible. C'était agressif pour les autres. Ce que tu fais généralement avant de monter sur scène dans les coulisses? J'ai des huiles essentielles de lavande parce que quand tu les respires, ça détend un peu. Alors tu vois, j'en mets un peu sur les poignets, puis je suis comme ça, puis avant d'entrer sur je suis comme ça, je sniffe l'huile de lavande. C'était un grand plaisir de te recevoir. Merci à vous. Je vais te laisser le soin de conclure l'émission, ça te dit? Alors attends, oui, écoutez, cher. Non, que vous dire, c'est hyper beau de pouvoir partager le rire avec d'autres pays. Donc je serais très heureuse d'avoir ce moment privilégié avec vous, chers Camerounais et Camerounaises de Douala, parce que si on peut rire ensemble, on peut vivre ensemble et ça c'est magnifique.